Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous faire le bilan du mois de novembre. Donc cette vidéo à mon avis sera assez rapide parce que tout simplement j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. Étant donné que je n'ai lu que 2 livres en fait, oui, parce que j'ai une espèce de panne de lecture puis ça commence à reprendre gentiment, donc voilà. Mais comme excuse, j'ai aussi que l'un des livres était quand même un sacré pavé, donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter le premier livre que j'ai lu durant le mois de novembre. Il s'agit du tome 1 des Larmes Rouges Réminiscences par Georgia Caldera aux éditions J'ai lu dans leur collection Darklight. Que dire, que dire. Je vais peut-être commencer tout simplement par vous dire que ce livre a été juste un immense coup de cœur, mais alors je m'y attendais, mais alors vraiment pas. Donc j'ai lu ce livre dans le cadre de ma palle du mois de... Non, dans ma palle d'automne. Et je l'ai lu un peu, disons que j'étais pas vraiment emballée parce que j'avais acheté ce livre un peu comme ça, et puis voilà. Et au final, j'ai été vraiment surprise parce que ça a fini en immense coup de cœur. Et voilà, je vais vous dire pourquoi. Mais avant, je vais vous rappeler un peu de quoi ça parle. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cornelia, qui a 19 ans. Et qui, après une tentative de suicide qui va forcément échouer vu que l'histoire va tourner autour d'elle, va commencer à avoir des visions et des cauchemars assez étranges et horribles. Et en fait, le résumé en fait est très très bien fait parce que je ne m'y attendais pas du tout à... Enfin disons que en lisant le résumé, ça ne vous dévoile presque rien de l'histoire. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire parce que c'est ça qui fait vraiment la surprise du livre. Donc je vais tout simplement parce que c'est dur d'expliquer en fait ce qui se passe dans le livre sans spoiler. Donc je vous lis juste la dernière phrase. Ils disent: elle se retrouve alors piégée dans un univers sombre et déroutant où le songe se confond à s'y méprendre avec la réalité. Et voilà. Il faut vraiment pas en savoir plus sur ce livre parce que sinon ça gâche tout. Et ce livre est juste une surprise en elle-même. Donc je vous le recommande, mais alors les yeux fermés. Et pour comment vous expliquer en fait ce que j'ai aimé dans ce livre sans vous spoiler, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'en fait ce que j'ai le plus aimé, c'est ce qui fait le mystère du livre. Donc je vais essayer de... Enfin, je ne vais rien vous dire sur ce qui fait que j'ai aimé le livre, mais je vais néanmoins vous parler des qualités du livre. Sans... Voilà, je vais je vais vous épargner un peu les détails. Donc, premier gros point positif, c'est les personnages. Les personnages, c'est juste ce qui fait tout le récit, toute l'histoire, tout ce qui... Voilà. Pour une fois, je crois que c'est la première fois que je lis un livre pour les personnages, mais alors vraiment, parce que bon, l'histoire est vraiment bien, ça c'est sûr, c'est une histoire vraiment très surprenante et très originale, mais elle ne serait rien sans ces personnages-là qui ont vraiment un caractère, une manière de penser et toute une histoire derrière eux. Donc si jamais vous voulez aller voir les chroniques du blog, elle est en barre d'infos, mais je vais un peu redire ce que j'ai dit dans la chronique. En fait, c'est qu'en général, vous voyez, je sais pas, c'est moi qui j'ai fait toute une réflexion, mais je sais pas si vous allez comprendre. Mais en fait, en général, il y a une histoire et les personnages sont là pour jouer un peu leur rôle, voilà. Tandis que dans ce livre, c'est vraiment les personnages qui ont leur propre histoire. Et de cela va découler en fait toute une intrigue et un suspense et des conséquences. Enfin voilà, je m'arrête là parce que je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, dans ce livre, c'est vraiment les histoires qui ont leur vraie histoire. J'ai dit quoi là? Je vais redire parce que je sais plus ce que j'ai dit. Je voulais dire que les personnages avaient vraiment leur vraie histoire. Et c'est ça qui fait vraiment... le charme du livre à mon avis. J'avais jamais vu ça auparavant. Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est clair pour moi, mais je sais pas si ça va être clair pour vous, donc dites-le moi. Donc deuxième point positif, là je vais faire attention à mes mots, en fait c'est la relation entre les deux personnages. Donc il y a le personnage de Cornelia et il y a un autre personnage dont je ne vous dirai pas le nom ni l'histoire, je vous dirai rien dessus. Mais en fait, c'est cette relation-là qui évolue au fil du roman. Mais alors là, c'est juste génial. Il y a vraiment une croissance, en fait, autant que ce soit dans les mentalités que dans leur relation entre ces deux... Enfin,
entre les deux. Et voilà. Je ne vous dis pas, je ne vous en dis pas plus parce que voilà, de nouveau, j'aimerais vraiment vous le dire, mais sinon je vous spoil, donc ouais, ça va être un peu difficile. Donc j'arrive gentiment au dernier point positif du livre, donc vous allez me dire, oui, pour un coup de cœur, il n'y a pas grand chose, mais encore une fois, franchement, lisez-le, mais alors je vous le recommande vraiment parce que, enfin, voilà, lisez-le et vous comprendrez de quoi je parle, mais voilà. Ce pourquoi je vous recommande aussi le livre, c'est pour la plume de l'auteur tout simplement qui est juste magnifique. Franchement, il y a un vocabulaire juste incroyable. J'ai l'impression que ces derniers temps, les auteurs, enfin pas tous évidemment, mais je dirais plutôt dans les derniers livres qui sortent un peu tout ce qui est Young Adult et dystopie ou même pas en fait. Mais j'ai remarqué que l'histoire prime un peu plus par rapport au vocabulaire. J'ai l'impression qu'ils font de moins en moins attention au vocabulaire qu'ils utilisent, alors que dans ce livre, il y a vraiment un vocabulaire assez soutenu, sans pour autant être très difficile à comprendre, mais enfin le contexte de l'histoire veut qu'il y ait un vocabulaire assez soutenu, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment fluide, agréable. J'ai l'impression de vraiment appartenir à l'époque entre guillemets du livre. Et voilà, c'est vraiment juste magnifique. Et rien que pour la plume de l'auteur, je vous le conseille. D'ailleurs, c'est ce qui fera sûrement que je vais lire tous les autres livres de l'auteur. En parlant de plume, je tiens aussi à souligner les superbes descriptions que Georgia Caldera fait des châteaux, par exemple, parce que une majorité de l'histoire se passe dans un château. Et les descriptions, ça me fait juste trop envie, ça me fait rêver. Ça me fait trop penser à un château qu'il n'y a pas si loin de chez moi. Je vous mettrai une photo par là. Mais c'est juste, c'est pas le château de Chillon, parce que j'habite tout près du château de Chillon, c'est pas celui-là, mais c'est un qui est un peu sur une colline. Et voilà, ça me fait trop penser à ce château, donc non. Donc vous verrez la photo et voilà. Enfin, moi, ça m'a fait direct penser à ce château, donc je sais pas. Il y avait, quand je voyais le château vers chez moi, j'avais une espèce de, comment dire, de sentiment de déjà vu, et je pense que c'est par rapport à ce livre. Autre détail, il faut peut-être que j'arrête en fait de tomber amoureuse de tous les personnages masculins que je rencontre dans les livres, parce que ça commence à faire beaucoup là. Non mais, enfin quand vous lirez, enfin si, quand vous lirez, comme si je vous obligeais à le lire, mais même si je vous le recommande très fortement. Si vous lisez ce livre, vous allez peut-être comprendre pourquoi j'aime beaucoup le personnage masculin qu'il y a dans ce livre. Et puis si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez pensé la même chose, parce que peut-être que en fait, c'est que moi qui devient folle en fait, peut-être. Donc vous l'aurez compris, il n'y a vraiment pas de point négatif à dire, à part si je veux vraiment être très très exigeante ou pointilleuse. Je dirais juste que j'aurais, mais je pense que en fait c'est juste par curiosité, mais j'aurais peut-être juste voulu en savoir un peu plus sur la vie de Cornelia avant son suicide, enfin sa tentative de suicide. Parce que vous verrez, en fait, le livre commence avec ça. Enfin, elle est sur un pont, je ne sais plus vraiment. Oui, sur un pont, je crois. Ça commence direct, dès le premier chapitre, ça commence avec ça. Donc voilà, on n'en sait pas vraiment au final beaucoup sur elle. On en apprend un petit peu par-ci par-là. Rien de très flagrant, quoi. Ça, on n'est pas vraiment marqué par son histoire avant cette tentative. Donc voilà, je répète que c'est un coup de cœur. Je vais donner un 10 sur 10 sur mon blog et puis un 20 sur 20 sur Livre Addict, si jamais. Si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, allez voir la chronique du blog qui est juste en barre d'infos. Et voilà, franchement, lisez-le. Il vaut vachement le coup. Bon voilà, c'est juste un peu la petite brique de 750 pages quand même qui m'a pris un peu pas mal de temps à lire, mais il vaut le coup. Mais alors, c'est sûr, vous ennuyez pas pendant ce récit, c'est sûr. Je passe maintenant au deuxième livre que j'ai lu durant le mois et que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai fini il y a 2 jours. Il s'agit d'Éphémère, donc c'est le tome 1 de la saga Les Derniers Jardins par Lorraine de Stefano. Alors voilà, hein, ce qui accroche l'œil direct, c'est la couverture juste magnifique, l'objet livre aussi, regardez-moi ça. Vraiment magnifique. Alors, pour vous raconter un peu de quoi ça parle en fait... Enfin, c'est une sorte un peu de dystopie quand même, mais ça se passe dans 50 ans. Ils vont trouver un espèce de remède qui soigne, enfin qui
qui soigne pas en fait, qui immunise un peu contre toutes les maladies possibles. Et le prix à payer en fait, c'est que les générations qui ont été immunisées meurent pour les femmes à 20 ans et pour les hommes à 25 ans. Donc voilà, j'ai trouvé juste le résumé hyper tentant, en plus de la couverture donc. Mais voilà, je me suis surtout lancée dans ce livre parce que j'étais là, oh mon dieu, cette histoire elle est originale, ça a l'air hyper bien, j'ai jamais vu ça avant. Donc j'avais vraiment envie de découvrir ce monde. Et je dois dire que j'ai été quand même assez déçue. Parce que quand on fait une dystopie ou qu'on crée totalement un nouveau monde, il faut selon moi que ce soit assez bien expliqué parce qu'on ne peut pas deviner comment ça se passe dans ce monde-là. Et dans ce livre, il manque, mais alors cruellement, de détails et d'informations du comment on en est arrivé là, comment la société a évolué avec ce remède, pourquoi est-ce que en fait les hommes, voilà, j'ai encore oublié une petite partie du résumé, les hommes veulent en fait les jeunes filles pour se marier. Et ce sera le cas de notre héroïne en fait qui a 16 ans et qui va se faire kidnapper. Et en fait, dites-le moi si vous avez compris, si vous l'avez lu et si vous avez compris, parce que je n'ai toujours pas en fait compris pourquoi les hommes volaient les femmes pour se marier. Peut-être que j'ai lu, mais alors inattentivement. Je suis peut-être juste passée dessus, mais alors il me semble que ça n'a pas été expliqué. Puis voilà, en fait toute l'histoire tourne autour de quelque chose qui n'a pas été expliqué au départ, donc moi j'étais complètement perdue. Bon après j'ai continué à lire et j'ai suivi, mais tout le long j'avais cette question, j'ai essayé de revenir en arrière. Bon, je n'allais peut-être pas fouiller 50 pages, relire 50 pages, mais voilà, ça m'a vraiment vraiment perturbée. Et puis voilà, donc ça m'a un peu déçue. On entre dans l'histoire en fait avec plein de questions. Et je pensais que ça allait en fait s'éclaircir au fur et à mesure, mais non. Voilà. Et puis moi, j'ai pas trop aimé en fait. Moi qui suis plutôt de nature curieuse, quand j'ai pas de réponse, ça m'énerve un peu quoi. Donc, mis à part ce manque incroyable d'informations, il y a les personnages et en fait, on va suivre Rin qui a 16 ans, voilà, et qui va se faire kidnapper et marier de force, en fait. Et en fait... elle va... Et donc, elle va vouloir, en fait... mais non! Et donc, elle va vouloir, en fait... Et Michaela, sort ce mot de ta bouche et de ta tête. Donc elle va vouloir s'échapper. Donc elle va vouloir s'échapper en... C'est pas possible. Je ne savais y arriver. Donc elle va vouloir s'échapper de la magnifique maison en fait où elle habite. Non mais je suis désolée, hein. C'est incroyable. Donc elle va vouloir s'échapper de la maison où elle est retenue prisonnière parce qu'elle a en fait un frère jumeau qui habitait avec elle. Donc le roman ça se déroule sur une période de 1 an, voire 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que on se rend pas compte de la durée en fait. Donc j'étais un peu perdue, j'étais là, Rin disait oh ça fait déjà 1 an et tout. Mais où sont passés les 1 an? Parce que j'avais juste l'impression que ça faisait 1 mois qu'elle était là maximum. Donc voilà, je pense que ça a un petit manque aussi de précision aussi dans le temps et tout le reste. Alors j'ai trouvé assez dommage encore une fois.
Sinon j'ai tout de même bien aimé le personnage de Rin, qui a un caractère assez fort quand même. Et voilà, j'aime bien, un peu rebelle sur les bords, mais de nouveau, c'est pas un personnage très marquant. Hormis un détail physique en fait que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a en fait des yeux d'une couleur différente, elle a un œil bleu et un œil brun. Et ça je trouve assez joli, je sais pas, ça n'a pas vraiment une réelle importance pour le roman, quoi qu'un tout petit peu, mais rien d'exceptionnel. Par contre, on a vraiment beaucoup de peine à s'attacher au personnage. C'est peut-être juste moi, mais voilà, ils m'ont pas plus touché que ça. Mis à part qu'en fait j'ai bien aimé, comme d'habitude, le méchant, on va savoir pourquoi. C'était peut-être parce que c'était le personnage le plus intéressant, mais voilà, si vous lisez, enfin, le méchant qui n'est pas vraiment méchant, c'est un pseudo-méchant. Si vous lisez, enfin, si vous l'avez lu ou que vous allez le lire, bah, vous comprendrez pourquoi. Et dernier encore point négatif, je suis vraiment navrée, pourtant j'étais tellement emballée à lire ce livre, mais voilà, j'étais vraiment un peu déçue, j'ai peut-être mis la barre un peu trop haute. Mais le vocabulaire... Oh non. Quand je vous dis, après avoir lu Les larmes rouges avec un vocabulaire mais juste sublime, retourner à ça avec très peu de recherche, beaucoup de répétitions, ça m'a fait vraiment trop bizarre. Et ouais, j'ai eu un peu de peine à retrouver un vocabulaire si peu soutenu, un peu répétitif, et voilà. Je crois que je me suis attachée au vocabulaire un peu plus soutenu, riche, mais voilà, il faut que je m'y fasse, parce que maintenant, voilà, comme j'ai dit avant, j'ai l'impression que ça commence un peu à négliger le vocabulaire. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur ce livre. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de critiques positives sur le livre addict, donc ne vous fiez pas qu'à mon avis, hein. C'était peut-être le passage des 2 livres avec un extrême complet, donc du coup de cœur un peu à la déception, c'est peut-être juste ça en fait qui a fait que j'ai un peu moins aimé. Mais si vous allez voir sur le livre addict ou autre, beaucoup de gens ont apprécié, donc ne vous fiez pas qu'à mon avis, j'ai juste un avis mitigé, hein. J'ai pas dit qu'il était pas bien du tout, hein. C'est juste que voilà, pour moi il y a trop de choses qui font que voilà, j'ai pas trop accroché. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était tout pour mon bilan du mois. Voilà, c'est très court, mais ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper pour le mois de décembre. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis peut-être à très bientôt dans une vidéo favori si ça vous tente. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bye!